Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Mort de quelques jeunes à Kaouka dans la commune de Kalamou. Son bourgmestre Jean-Claude Kadima fixe l'opinion à ce sujet. Pourquoi Kinshasa menace-t-elle de claquer la porte de la Cour pénale internationale? La réponse, c'est tout à l'heure. Processus électoral, la tenue des élections générales en République démocratique du Congo se précise. Toutes les machines à voter seront à Kinshasa le 6 octobre prochain. Norbert Basengezi, vice-président de la centrale électorale, l'a confirmé. Au Palou, la base a désavoué les autorités du Palou. Les détails, c'est tout à l'heure. C'est tout pour le titre. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. D'abord, cette information qui fait l'effet d'une bombe dans la classe politique congolaise. Le chairman Jean-Pierre Bemba condamné à 1 an de prison sans application de peine pour subornation des témoins par la Cour pénale internationale. Triste nouvelle pour l'opposition en général et le MLC en particulier. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Bon nombre de dirigeants africains accusent la Cour pénale internationale de partialité. Après le Burundi, le Gabon, aujourd'hui, c'est le pays de Joseph Kabila qui menace de claquer la porte de cette cour. Dans un communiqué de mise au point publié samedi 15 septembre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Che Okitundu, révèle que plusieurs indices en possession des autorités congolaises indiquent que certains gouvernements exerceraient de pression sous examen par devant elles en relation avec la situation en RDC susceptible d'avoir une incidence sur le processus électoral en cours. Pour les diplomates congolais, la propension à instrumentaliser la CPI à des fins inavouées risque de saper irrémédiablement sa crédibilité alors qu'elle est censée être garante de la lutte contre les crimes internationaux qui révoltent la conscience universelle. Processus électoral à présent. Pourquoi la CENI tient-elle à l'usage de la machine à voter au scrutin de 23 décembre 2018? En voici les raisons. Nous sommes à moins de 100 jours de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo. Alors que la machine à voter continue d'empoisonner le microcosme sociopolitique, la CENI, très attachée à cet outil, en présente les avantages que voici. Selon le vice-président de la centrale électorale Norbert Basengezi, il faut 4 mois pour la commande des bulletins imprimés, alors que la machine à voter permet d'utiliser des bulletins vierges commandés longtemps en avance. Les résultats imprimés de la machine sont dépouillés manuellement et les résultats ne se font pas attendre. Déjà le 12 janvier 2019, le président élu prêtera serment. Par ailleurs, le poids du matériel électoral à déployer passe de 16 000 tonnes à moins de 8 000 tonnes. Il en est également aussi, le coût d'organisation de 3 scrutins combinés passe de 567 millions de dollars américains à 432 millions de dollars américains. La machine à voter est dotée d'une batterie à lithium d'une garantie de 48 heures pour contourner les éventuels problèmes d'électricité. Et conformément à l'article 58 de la loi électorale, chaque électeur peut bénéficier d'une assistance. La machine à voter ne modifie pas le circuit de circulation dans le bureau de vote jusqu'à l'encre indélébile comme en 2006 et 2011. Enfin, le vice-président de la CENI rassure que les machines à voter seront bel et bien présentes en République démocratique du Congo le 6 octobre prochain. L'opposition congolaise, dans sa pluralité, projette un grand meeting de vérité le 29 septembre 2018 pour fixer l'opinion sur les enjeux de l'heure. Tel est l'essentiel du communiqué signé par 7 candidats présidents, lu ici par Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Suivez. Position politique représentant 7 candidats présidents de la République, à savoir Mbemba Jean-Pierre, Fayoulou Martin, Kamere Vital, Katumbi Moïse, Matungulu Freddy, Mozito Adolphe et Tshisekedi Félix s'est réunis à Kinshasa du 10 au 15 septembre 2018 pour analyser la situation politique de l'heure et évaluer le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. En sus du communiqué conjoint des leaders de l'opposition réunis le mercredi 12 septembre 2018 à Bruxelles, l'opposition politique confirme son identité et son unité dans la quête pour l'alternance démocratique. À cet effet,
Elle présentera au peuple congolais son candidat commun à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre 2018 selon le calendrier de la CENI. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux provincial, national et présidentiel et ne s'inscrit donc pas dans la logique du boycott des élections. Par contre, l'opposition politique ne permettra jamais la tenue d'une parodie d'élection. Dans cette perspective, l'opposition politique annonce les actions politiques suivantes. 1. La tenue d'un grand meeting commun à Kinshasa le 29 septembre 2018. 2. L'organisation des matinées politiques par chaque parti et chaque regroupement politique à travers toute la République en vue de sensibiliser et mobiliser les militants sur les enjeux de l'ère. L'opposition politique invite le peuple congolais à rester vigilant, mobilisé et, le cas échéant, prêt à faire usage de l'article 64 de la Constitution pour s'opposer à toute parodie d'élection et sauver notre démocratie en péril. Rendons-nous à l'Afrique du Sud à présent. L'absence de Moïse Katumbi dans le processus électoral en cours, pas toujours digéré par les siens. Mercredi dernier, à Pretoria, au pays de Nelson Mandela, ils ont manifesté une façon pour eux d'inciter Cyril Ramaphosa, une personnalité influente à la SADC, à s'impliquer pour la révision de Katumbi. Justin Magnou nous en parle. Suivez. Les abords du bureau du président sud-africain très influent dans la SADC, Cyril Ramaphosa Union Building dans la ville de Pretoria, a connu une ambiance particulière le mercredi 12 septembre dernier. Des militants de la plateforme Ensemble, venus des 4 coins du pays de Nelson Mandela, ont manifesté contre l'exclusion de leur champion Moïse Katumbi Chapwe du processus électoral en cours. Pour les supporters de l'opposant en exil, tout doit être fait pour contraindre le pouvoir de Kinshasa d'instruire la CENI à récupérer la candidature de Katumbi. Alors qu'est-ce qui empêcherait que Bisso Awa tous ensemble unité, Bisso Nyonso tous ensemble, pour que la élection, pour le Congo et Rwanda, na État, la droit, Zambé, Azalabino. Signalons que la dite marche avait également connu la présence des militants de l'IDPS ainsi que ceux d'autres partis politiques dans le cadre de l'unité de l'opposition. Biso toye ko représenter parti monene oyo bazobenga UDPS. Toye awa kolakisa bolingo ya Congo na bolingo ya peuple congolais. Fachi baza ensemble nande kona biso président Moïse Katumbi. Au terme de la marche, Edouard Kassongo, coordonnateur de l'ensemble au niveau des pays de la SADC, parle de ses motivations. Nous avions déjà gagné le cœur du peuple congolais depuis longtemps. Maintenant, notre problème ici, c'est quoi? Nous avions déposé notre plainte au niveau du Conseil d'État. S'ils ne prennent pas les choses au sérieux, ça va s'enflammer parce que le peuple est prêt. Nous avons le peuple avec nous, tous les 80 millions du peuple congolais sont avec nous. Ils aspirent au changement. Donc, ils sont prêts, ils attendent seulement notre mot d'ordre. La marche aura vécu. De retour à Kinshasa, comme annoncé dans les titres, la base du Palou, parti d'Antoine Gizenga, a désavoué les autorités de ce parti politique, élément de Bosco Kabamba. Regardez. Le cadre et militants du parti lumumbiste unifié ont pris d'assaut leur quartier général pour suivre l'adresse du patriarche Antoine Gizenga Fungi, lu par son fils biologique, le secrétaire permanent du parti, Lugi Gizenga. Le parti lumumbiste unifié Palou, mon parti, ne triche pas.
Camarades, c'est dans de tels moments difficiles et d'adversité que nous devons resserrer davantage nos rangs. En ce moment de détresse, ne nous laissons pas séduire par le mal. Par de telles injustices, on cherche à nous faire abandonner nos convictions pour nous mettre en contradiction avec les aspirations de notre peuple, donné que pour les élections présidentielles, l'option de ne pas participer n'était pas pour nous envisageable, car nous l'avions dit que le Palou devait se présenter à tous les niveaux et nous l'avions fait. Nous devons donc repenser toute notre stratégie électorale et cela à quelques mois de la tenue des élections. Mais ce n'est pas ce qui doit nous faire peur, car le Palou a une longue expérience des situations difficiles. Étant donné que le Palou a une base bien organisée, avec des militants idéologiquement formés, que je souhaite consulter comme d'habitude pour prendre ma décision. S'en est suivi le jeu de questions-réponses des chefs des cercles des différentes provinces. Un exercice qui a suscité la colère de la base qui a désavoué les autorités du Palud devant la caméra cachée du vrai journal. Problème na zotu na yango ba camarades nous ba tona kiao. Tango ebele to yaka ba réclamation. To mona ka chef de parti Antoine Gizenga te. To zo senga sikoyo na mikolo zo kende. Azala kanabiso face à face. Bilobela eleki mingi. Kizenga akuba mokolo. Kizenga alala kapongi. Kizenga boye na boye. Ezoko décourager biso. Pendant que les abongotés, biso moko to mwana kaye, azwa ka ba doléance na biso, to zo rappel ba idée na ye. Pour ce, j'ai dit avec force, ce qui secrétaire permanent aza nationaliste, to yoka solité, oyo esala meza loka soni, monde mobimba parler comme millier, secrétaire permanent a démissionné. Démission wana et la camarade ko katula oyazala seni. Un parti lumumbiste unifié qui a transcendé les vagues et régimes politiques depuis l'indépendance en décrépitude et au bord de l'implosion. Le peuple. Il va répondre, calmez-vous, calmez-vous. Le peuple, camarades, boyoka bien. Camarades, boyoka bien. Tozali organisation. Ce qui organisation est sili, moyen bolonga et kozala te. Autre chose à présent, Jean-Pierre Kalenga, interfédéral du Parti démocrate libéral et membre de la plateforme Ensemble, s'est rendu au quartier Bibois dans le district de la Tchango afin de s'enquérir de leurs conditions sociales. Élément de Gradim Boulis et Jean Piassi. Regarde. Dans le souci de s'imprégner des réalités que vivent les natifs du district de Tchango, Jean-Pierre Kalenga est allé à la rencontre des habitants du quartier Bibois. ezali bor ya bana chao tozokana bien ezali bor ya bana chao. Ensuite, ce cadre de la plateforme Ensemble a fait don d'un groupe électrogène au quartier pour mettre fin aux problèmes liés aux coupures d'électricité qui fait place à l'insécurité. Nous avons montré la population et surtout
dans le cadre de combattre au moins l'insécurité, nous avons essayé de placer cet éclairage public et groupe électrogène qui alimente les quartiers. Et ce groupe sera allumé de 17h30 à 23h, voire même à minuit. Pour nous, nous avons quand même réalisé une œuvre qui sera au moins historique dans la population. Et je crois bien que nous allons continuer aussi ailleurs, dans d'autres avenirs, dans d'autres quartiers, jusqu'à tel point que notre population sera au moins éclairée. Tout à fait autre chose à présent. Plusieurs corps retrouvés sans vie à Kaouka dans la commune de Kalamou. Des jeunes jetés à proximité de leur résidence familiale par des inconnus. Que s'est-il passé exactement? Peter Tiani, Arnaud Massamba était sur les lieux. Des corps sans vie jetés à Kaouka dans la commune de Kalamou. Des jeunes visiblement étranglés. Une horreur. L'émoi est total au sein des familles éplorées. 3 morts pour les uns, 5 pour l'autorité municipale, 9 pour les personnes vivant dans le coin. Les familles victimes inconsolables. Que s'est-il exactement passé? Une des responsables de famille témoigne. Bon, biso eloko ekomeli biso tolala vers 2h45. Alors tolali tomoni na butu wana na 2h bazo bouger porte. Bofungola. Bama mbala beleli botala miyibi. Na tombolelo ngabi eza miyibi te na minduki bwabi baza me armé mais ba masqué bilong na bango. Bama batomboli babando ningisa porte babi no bofungo babiloko bazui bakangi même mwana wa muke ya mineur. Babandi ko bete ba matraque électrique. Ba bete kuna nini oyo na mbebo. Oyo wa muke oyo ya telemi. 11 ans. Bazui ba bete matraque électrique. Baye kolongola na o ana mbala ramoni somo na bando kima balandi libanda. Balobi ya yaka awa. Tozo lukande bino. Baemba mo bakangi wana. Bakangi abitanti mami bakangi ngabisa bango naza joueur, naza jogo, naza ka sportif no maboluka nani na ngai. Nani na biso coach na biso aya kosamba. Abi na bango so botala ka bwana kisi bomona. Abi to ala police batindi biso to aba policier. Ka biso bo ala police eske boye pona sécurité. Babi toza la police. Ba mo bae bakangi mwana babi to kange pona mesure enquête ngabi na problème ni na sali. Popesa biso mwana sali ni bazui baye okende na mwana. Kokende bake na ye to ya omona donc nuit à samedi vers 3h baye obwaka bana dimanche na 4h nde babeleli biso ke bana bakufi to otala tokuti babwaki mwana ba étranglé babomi ye alors za jouer alors boma mutu te asima apelicheti te to ala posa to ye bezanini aza innocent aza joueur banda o ebike aboma obi azweloko na telema ya koloba eloko tozoluka to ye bezanini yango justice yango bazobatelela biso beza ya koboma yango no moni tozoloba to ana besoin to ye babolobela biso to yeba na okoloba te azalaki na ajni alors aza na 17 aza 16 ans okokisa 17 ans kana ane oyo or na ye bazwaki yango bake nango mama emo bamemi yango babiki bamema yango na mama emo me batika lopesa biso ni jeton ni kwa po toyebake corps na biso tolandela tobimisa bapesi biso te. Erlon Kayembe, footballeur de son état. Némi, basketteur. José, quitté, retrouvé mort après avoir été pris. Le petit Jordan, pris lui aussi, mais porté disparu jusqu'à ce jour. Pour les uns, il s'agit là de la résurgence de l'opération Likofi. Pour d'autres, tout simplement des criminels. Triste réalité en République démocratique du Congo.
En rapport avec la mort des jeunes à Kaouka dans la commune de Kalamou, son bourgmestre Jean-Claude Kadima répond aux questions de Peter Tienne. Bourgmestre Jean-Claude Kadima, bonjour. Bonjour mon frère. Nous venons chez vous parce qu'il y a un problème qui dérange. Vos enfants ont été jetés dans la rue. Quand je parle de vos enfants, vous êtes l'autorité municipale. On a retrouvé plusieurs corps des enfants jetés. Nous avons été avec des familles. Ils ont dit qu'il y a des gens cagoulés qui sont venus, qui ont pris leurs enfants. Et le lendemain, on a retrouvé des enfants jetés morts. Qu'en dites-vous par rapport à cette situation? Et selon les informations de votre possession, que s'est-il exactement passé? Oui, merci beaucoup mon frère Peter. Je crois ce que vous venez de dire, c'est ce qui m'a été aussi rapporté, quoi. Donc, il paraîtrait, avant-hier, il y a eu un groupe de gens cagoulés qui, je ne sais pas qui ils sont, jusque-là, aucune information. Ils ont récupéré ces jeunes gens-là et on les a amenés à une destination inconnue. Le lendemain matin, on les a tous retrouvés sans vie. Et immédiatement informé, j'ai aussi rapidement informé la hiérarchie ainsi que les procureurs. Parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir-là d'autoriser la levée de corps. Et le procureur aussi à son tour a dépêché rapidement son premier substitut qui est descendu et il a fait le constat. Au moment où je vous parle, les enquêtes se font. Je ne saurais pas vraiment, parce que je ne saurais pas tout dire parce que la justice s'est saisie déjà du dossier. Laissons la justice faire son travail, je peux dire pour lui. Selon les informations de votre possession, combien de corps ont-ils été retrouvés? 4 corps à Kaouka et un corps à Yolo vers Bangba. Je saisis aussi l'occasion pour faire un petit démenti parce que dans des réseaux sociaux, il y a de ceux-là qui disent que non, il y a eu 13 cas de mort, d'autres 11. Non. On parle de 9 corps. Non, à Kalamou, on a retrouvé 4 corps à Kaouka, dont les familles sont reconnues, ainsi qu'un corps à Yolo. Donc c'est ça. Les autres corps-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'aucuns risqueraient de prendre cet aspect des choses pour accuser le bourgmestre de problèmes de sécurité dans sa commune. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Oui, j'ai toujours dénoncé ces genres d'actes et interpellé aussi la conscience de la population, invité la population à rester vigilante. Parce que le problème de l'insécurité, ce n'est pas seulement une affaire, un problème de la commune de Kalamou. C'est un problème, je dirais, c'est presque partout, même dans des capitales les plus développées du monde. On parle toujours de l'insécurité. En Europe, d'ailleurs, c'est le terrorisme. Chez nous, on parle du phénomène Koulouna et qu'on sort. Et souvent, il y a bagarre rangée entre deux écuries. Et ça nous amène tout ça. C'est la raison pour laquelle je profite de votre micro pour demander à la population de Kalamou de rester vigilante. De rester vraiment vigilante, de dénoncer tout acte. D'ailleurs, aux familles éprouvées, je profite de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances et demander aux autres, quand ils disent que non, les gens cagoulés sont venus récupérer les enfants, mais pourquoi pendant la journée, ils ne dénonçaient pas cela? Pourquoi pas aller saisir la police la plus proche? Pourquoi pas aller saisir le parquet? Pourquoi pas venir saisir même l'autorité municipale que je suis? C'est seulement après le constat que disent que non, voilà. Pendant qu'on avait pris les enfants, vous n'étiez encore pas informé? Non, 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 non. C'est seulement hier, quand on a jeté le corps, qu'on nous apprend que non, il y a eu des gens cagoulés qui sont venus, mais nous n'étions pas informés. Personne ne nous a informés. Je dis bien personne. Personne ne nous a informés. Nous n'étions pas informés. Donc nous ne pouvons pas rester distraits jusqu'à ce niveau-là. Non. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il faut dénoncer, il faut informer. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Mais en ce moment où je vous parle, la justice s'est saisie du dossier. Laissons la justice faire son travail. Des opérations de version de Zongeli. Vous êtes au courant?
Personnellement, quand les gens disent que c'est l'opération du COFI version D, il n'y a que ceux-là qui disent, et aussi peuvent le prouver. Hein. Moi, personnellement, je ne connais rien. Comment on rappelle que la police soit armée, c'est l'opération sans qu'il y ait autorité? Comment on rappelle? Je suis le numéro 1 de la police et je suis le numéro 1 la commission. Je représente le gouvernement. La même question, tu ne même pas Premier ministre. Et comme on rappelle, armer la police, c'est ça l'opération sans que le gouverneur ne soit informé, sans que le bourgmestre. Non. Souvent, l'opération, et ça, les maca, mini opération, bisom to tindaka. Que non, pour déloger maintenant le pan au police, c'est quoi assister, inspecteur, il y a habitat. Batunyo sous tongi na ndenga mabe tozo buka babiloko la bango, ba service c'est kita, police c'est quoi assister biso. Mais les personnes ont information, mais sous au yamaka c'est peut-être ce que ba pété. Exemple, c'est pour ça la bouclage quelque part. Et pour une raison purement sécuritaire, ba ça roté. Pour na tant ba ça la bouclage, tant sous ngai mo pe qui veut pas la bourgmestre mais na complice. Tant on est déjà que ba ça la bouclage, ngai na dénoncer yango. Mais ba ça la caméra toujours information. Donc toyebi peut-être à 1 ou 2 minutes. Tu dis que non bouclage ça à ma place telle. Ou soit population est pas bien mais sur le bourgmestre tu constates mouvement suspect tout le monde va policier alors à ce moment-là peut être bien à tout ni. Donc c'est dans ce sens c'est ça alors on a saigné la population ba à tout moment pour informer biso parce que mon numéro je n'ai qu'un seul numéro, j'en ai même pas deux. Tu bengi malamu to zuyo ya mbibiso. Exactement, oui, je n'ai qu'un seul numéro à tout moment 24 heures sur 24. Mais personnellement moi je regrette de cet acte. Il y a un groupe de gens cagoulés, pénétrés dans le Ndako, ils ont pris les enfants. Autorité à Yébagité. Les informations ne sont pas informées. Même la police, personne n'est passé même à la commune, même à la police pour venir nous informer que non, Batoubayaki, Bazubana. On apprend ça seulement dans la population. Est-ce que c'est vrai aussi que ces gens-là sont venus récupérer les enfants? Est-ce que c'était vrai ou c'est pas vrai? Point d'interrogation. Mais les enquêtes se font. Faisons confiance à notre justice. Il y a une enquête qui a 10 ans, 15 ans. Et ça, banquette. Les enquêtes, dans la émission, la télévision, le canal plus enquête, les enquêtes insolites. Donc, au moins, ils ont même 5 ans, 6 ans. Et c'est tout qui a eu mort d'homme. C'est tout qui a eu mort d'homme. C'est pas quelque chose faux. Étranglé, c'est ça. Donc, nous sommes humains. Nous devons comment nous respecter. Surtout ça, pas ce genre de mort ici à Kinshasa. Qui nous a pas ce genre de mort ici à Kinshasa. Bateau bakota ki baki la bakagoul opération que salma ki ndenge nini parce que jusque là en tout cas toujours est monté. Même le commissaire provincial je crois passer message pour na condamner actuana et azape ko landela tout le kato ye babanane ba usala opération. Ye pena batu bazone ti mapena te message na ça a été toujours comme ça. Je crois bien tout le monde a qui dernièrement mort il y a petit mort kuluna yolo matunga mais après vérité bana ki bango na bango. Mais avec opération du coffre mais un peu tant au kangi et bimi bango na bango ni basala ki. Kuluna ezongi na kalamu. Kuluna dire que Kuluna est silina na kalamu c'est faux, ça c'est un mensonge. Kuluna est sali. Kuluna est ali d'ailleurs dans le moment où je vous parle et comme Kuluna donc là il y a sous Kuluna té on appelle comme criminalité parce que comme ko sala kebe ba buki penanda kwa batu ba koti na kati ya ndako ba botoli biloko ba ibi biloko ba violer bana et ça m'a vers Kimbangu 3 Kimbangu 2 ba yolo et ça. Avez-vous visité les familles ou pas encore? Jusque là pas encore mais je compte le faire cet après-midi parce que le matin je devrais faire ma petite ronde pour constater les dégâts causés par la petite pluie ce matin. Mais d'ici les après-midi, moi-même, je fais la descente pour aller visiter les familles et m'enquérir aussi de la situation, parler avec la famille. Vos familles éplorées qui vous suivent, qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais ceci à la famille, en Lingala. Papa, maman, biso nos tozwa ki sango ya mawa. Ndenge pe bino bo monaki yango bo komela ki biso. Nous avons présenté bino ba condoléances na biso parce qu'elle passe que justice azali kolandela makambo wana to pesa confiance dans justice et ngai pe na côté na ngai naza bourgmestre na sali pe rapport na ba kondi na ngai ya likolo naza pe kozela ba kondi ba lo ba ngai mais personnellement je suis de cœur avec vous
na koleka ngai moko na tala ba famille et puis to solola na yoka et puis na sa sura pour pas ba konti. Bourgmestre Jean-Claude Kadima, merci. Merci beaucoup mon frère. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kaouka ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.